Regardez bien, Milo. Jeune homme très séduisant. Didier Lockwood. Oui, Didier Lockwood. Violoniste. Internationalement connu. Un vrai passeur, un vrai enseignant, quelqu'un qui a envie de transmettre à la jeune génération sa passion pour le jazz. Il est multicarte, il y a un éclectisme total. Il passe le CNSM de Paris et puis il rentre à 17 ans dans le groupe Magma. C'est-à-dire qu'il réussit le concours le plus difficile à réussir pour entrer au conservatoire de musique classique et il part avec les gars de Magma à 17 ans faire du rock. C'est vraiment quelqu'un qui... Magma à l'époque, c'est du... Ah mais c'était vraiment l'un des premiers... C'est un peu tremblement de terre. Les origines du rock en France, quoi, en fait. Et Didier Lockwood, là, il a eu une idée absolument étonnante. Il joue un spectacle tous les samedis et tous les dimanches soirs au Bouffe Parisien. Il arrive à 7h moins quart, il ne sait pas ce qu'il va jouer à 7h. Son metteur en scène, son metteur en jeu, parce que pour le coup, il n'a pas mis en scène, son metteur en jeu, Alain Sachs, lui a prévu 6 chapeaux. 6 chapeaux, avec des noms, avec des situations, avec des à la manière d'eux. Et pendant 1h30, il tire des mots dans les chapeaux, où il fait tirer aux spectateurs des mots, et il évoque ces mots en musique. Transmission, hop, il prend son violon et il vous fait de la transmission au violon. Debussy, et vous allez voir, il vous fait à la manière de Debussy, absolument prodigieux. C'est dingue, il faut un génie de ce calibre-là pour pouvoir assumer ça. Alors vous vous dites, bon, sur le papier, c'est une super idée. Est-ce que ça fait un vrai spectacle? Regardez. Et c'est magique. Didier, vous me garantissez bien que ce soir, là, dans quelques minutes, vous allez monter sur scène, vous ne savez pas une note de ce que vous allez jouer? Bien sûr, non, puisque c'est improvisible, c'est improvisé. Attention, ce spectacle a une durée de vie d'une seule et unique soirée. Et j'ai mis en place une machine à jouer, un scénario, un déroulement qui le promène de chapeau en chapeau. Vous avez un chapeau, c'est des mots qu'il tire, et ces mots doivent lui permettre de s'exprimer. Invisible. Wow. Invisible. Invisible. Improviser, c'est apprendre à se perdre pour mieux se retrouver. C'est-à-dire à prendre des risques et à partir à l'aventure, se provoquer et puis surtout se libérer de ses peurs. Parce que c'est la peur qui nous fait tomber dans la récurrence des habitudes. Il y a un chapeau, c'est des hommages à des grands musiciens. Et évidemment, il improvise des à la manière de... Debussy. Oh. J'essaye de faire rentrer le public, qui n'est pas toujours un public averti au fondement de la musique, de les faire rentrer dans le processus de la création. Tapez dans les mains. J'essaye de faire comprendre que tout le monde a une dimension artistique à développer. Comment tu t'appelles? Léonide. Ouais, et ta maman et ton papa, ils font quoi dans la... Je pense que les gens, aujourd'hui, ont réellement envie de voir autre chose et de sortir de ce formatage que la société d'aujourd'hui leur impose. Et là, c'est tout sauf du formatage. C'est que tout le monde vient et prend le risque de vivre un moment présent qui ne s'est jamais produit et qui ne se reproduira plus jamais. C'est rigolo. Et ce petit jeune homme là, il savait jouer du piano? Il était dans la salle, il doit avoir un tout petit niveau de piano. Vous imaginez les souvenirs que ça va lui faire. Il aura joué un soir avec Didier Lockwood, un des plus grands musiciens français. Voilà, c'est jusqu'au mois de mars, tous les week-ends, au Bouffe Parisien. Merci beaucoup. On va se quitter le temps de la pub.